Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Nous vous saluons dans les noms précieux de Jésus-Christ, de partout où vous vous trouvez, en ce mercredi 14 avril 2021 pour notre étude biblique de la semaine. Nous sommes le centre évangélique La Bannière Extension de Nantes et comme vous le savez, nous procédons nos études bibliques désormais en mode, depuis même longtemps, en mode distanciel. Nous avons tout simplement changé de cadre pour l'étude biblique depuis le commencement pour des raisons de réglementation ici dans ce pays où le couvre-feu commence à 18h. Maintenant, il a été remonté à 19h. Ça ne permet pas que nous ayons des activités le soir. Du coup, nous essayons de pouvoir travailler en distanciel. Gloire au Seigneur. Et ce soir, nous voulons ensemble passer ce temps autour de la parole pour faire notre étude biblique de la semaine. Voilà, nous allons prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur et demander au Saint-Esprit vraiment de nous accompagner. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce soir. Nous te disons merci pour la disponibilité de mon frère et de ma sœur. Nous te disons merci parce que tu as permis, oh Dieu, que nous ayons cet après-midi ou ce soir, ces temps mis à part pour étudier ta parole, pour cogiter autour de ta parole, pour réfléchir autour de ta merveilleuse parole. Merci Seigneur pour mon frère, merci pour ma sœur qui s'est connectée, qui est en ligne maintenant et ceux qui vont devoir être en ligne par la suite, afin que nous puissions ensemble réfléchir autour de ta parole. Saint-Esprit de Dieu, les paracleux, nous avons besoin de toi en ces temps parce que tu as reçu de Dieu le mandat de nous aider, de nous rappeler tout ce que Jésus nous a enseigné et bien plus encore de nous révéler la parole du Père. Nous ne voulons pas cogiter autour de la parole par devant notre connaissance intellectuelle, par devant notre connaissance universitaire. Non, nous voulons, Père, être assaisonnés par la puissance du Saint-Esprit que tu nous as promis. Et le Saint-Esprit que tu nous as promis va nous aider ensemble avec mes bien-aimés en ce temps pour pouvoir parler, réfléchir, partager et vivre ces moments merveilleux. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien, donc comme je disais, nous sommes mercredi pour notre étude biblique de la semaine. Voilà, vous savez très bien, depuis un temps, nous avons commencé à étudier une thématique que nous avons dénommée la grâce et le fonctionnement du cœur de Dieu à l'égard de l'homme. La grâce et le fonctionnement du cœur de Dieu à l'égard de l'homme. Nous avons vu depuis Genèse comment Dieu a manifesté son amour à l'égard de l'homme. Et nous voulons tout simplement comprendre à travers ces voyages que nous ne pouvons pas faire ce que nous faisons par devers nous-mêmes. Nous faisons ce que nous faisons pour Dieu, mais par Dieu et avec Dieu. Je reprends. Nous faisons tout ce que nous faisons pour Dieu, avec Dieu et par Dieu. Dès lors que nous avons résolu de faire tout ce que nous faisons sans Dieu, mais nous le faisons pour Dieu, eh bien, nous ne le faisons pas avec Dieu. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes pour Dieu. C'est ce que ça veut dire. Nous ne pouvons pas avoir des initiatives, réfléchir, quand bien même notre pensée serait bonne, mais nous ne pouvons pas l'appliquer sans Dieu et distancer de son cœur. Voilà pourquoi nous avons vu d'abord lui-même comment il a procédé. Donc tout ce qui nous arrivait depuis Genèse, nous avons vu que c'était sa bonne main qui était sur nous. Sur nous, bien sûr, représenté par Adam et Ève, et ainsi de suite. Nous reviendrons sur ça.
Mais par la grâce du Seigneur, nous essayons un peu d'assaisonner cet enseignement. À chaque fois, la dernière fois, nous avons essayé, tant soit peu, de reconsidérer la pensée principale que la parole de Dieu doit être au centre. Notre démarche de la recherche de comprendre le fonctionnement du cœur de Dieu ne peut pas être distancée de la parole. Et les résultats que nous attendons de la relation que nous avons du Seigneur, c'est-à-dire la visitation et tout ce que nous voulons, ne peut pas non plus aussi être distancé de la parole. Et la parole du Seigneur, c'est Jésus-Christ lui-même. La parole du Seigneur, c'est Dieu lui-même. Et la parole du Seigneur est bâtue sur Jésus, la personne de Jésus et sur son œuvre à Golgotha. Nous ne pouvons pas distancer Jésus-Christ et son œuvre et la parole. Cependant, les autres prédicateurs pensent que l'Église ou les chrétiens a un privilège d'obtenir de Dieu comme si c'était comme par bâton magique. Dieu n'est pas un garçon de course. Et nous ne pouvons pas obtenir de Dieu comme si nous allions mettre la bouffe dans un micro-ondes. Tout de suite, il y a des principes que Dieu a établis, que lui-même ne dérobe pas de ça. Il essaie, et du reste, c'est ce que nous verrons, et peut-être nous verrons un peu plus tard aussi, que Jésus non plus n'est pas passé outre. Il est passé par la croix. Donc l'évangile, c'est l'évangile de la croix. C'est ce que nous avons essayé, et ce soir nous voulons encore, toujours dans cette même démarche, pour pouvoir toujours voir comment ça fonctionne le cœur de Dieu et émaner de sa grâce. Nous voulons voir un peu une autre thématique ce matin, ce soir, la loi. Je vais l'intituler ainsi. La loi, c'est Dieu qui exige. Mais la grâce, c'est Dieu qui pourvoit. Lorsque nous faisons allusion à la loi, c'est l'exigence divine. C'est une exigence divine à laquelle personne ne peut dérober. Il est important et absolument important que l'homme ou l'institution en question accomplisse l'exigence à la lettre. Mais la grâce, c'est lorsque Dieu pourvoit à une exigence. C'est Dieu lui-même par des verbes pourvoit à cette exigence. Et il nous les donne. Donc ce soir, nous voulons essayer ensemble, toujours dans cette démarche, dans ce voyage, la grâce et le fonctionnement du cœur de Dieu à l'égard de l'homme. Voir ces thématiques comme une parenthèse dans ces grands voyages. La loi, c'est Dieu qui exige, mais la grâce, c'est Dieu qui pourvoit. Et c'est ce que nous allons essayer de voir à travers l'histoire que Luc va nous relater. Et c'est ce que nous allons essayer de lire tout à l'heure. Voilà, bien aimés, d'emblée, la pensée globale de notre étude biblique de ce soir. Cependant, c'est un culte. Nous sommes venus dans la présence du Seigneur et nous voulons une vingtaine de minutes lui accorder un moment d'adoration, un moment de respect et de louange. Parce qu'il mérite l'adoration, il mérite la louange de notre Dieu. Et ce soir aussi ensemble avec vous qui êtes en distanciel, vous qui allez me suivre aussi en différé, vous qui allez me suivre sur notre chaîne YouTube ou vous qui êtes directement sur notre page Facebook, eh bien, je voudrais que nous puissions à un moment donné nous asseoir, réfléchir un moment, nous consacrer, dire au Seigneur, merci Père. Merci Père pour ceci, merci Père pour cela, merci Père pour je ne sais X ou Y chose que nous avons besoin ou que nous avons reçu de lui ou que nous recevrons bien sûr par la foi aussi de lui, mais à travers ces moments de prière. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans sa parole, et c'est ce que on va lire ça rapidement. Il a dit dans sa parole, dans les livres du prophète de Jérémie, mais dans Lamentation de Jérémie. Bien. Dans Lamentation de Jérémie, un texte que nous connaissons, au chapitre 3, nous l'avons déjà lu plusieurs fois, j'espère bien, et nous allons essayer de les relire encore
ce soir. Et nous sommes au chapitre 3, à partir du 17e verset. Bon, je prends verset 16. Et après, on va aller jusqu'au verset 23. Jérémie, lamentation de Jérémie, chapitre 3, du 16e verset et jusqu'au verset 23. Je lis la parole du Seigneur. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert des cendres. Tu m'as enlevé la paix. Là, il parle aux troisième personne. Il. Là, maintenant, il parle aux deuxième personne du singulier. Tu m'as enlevé la paix. Donc, identifie la personne qui est la source de son problème. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et je dis, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. C'est ce qu'il dit, hein, lamentation de Jérémie, verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'abstinence et au poison, quand mon âme s'en souvient, lorsqu'il est dans cette situation accablante et il se souvient de cela, il dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Donc, au vu de tout ce qu'il vit au quotidien, au vu de tout ce qu'il est en train de vivre, c'est-à-dire son quotidien difficile à expliquer, il dit ce qui fait sa force, ce qui fait son énergie, c'est que le fait de savoir que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Bien-aimé, toi et moi aussi ce soir, nous devons le savoir, et je pense que nous le savons, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et nous sommes ce soir, bien sûr, mais nous avons connu un matin, le matin de ce 14 avril. Dieu a renouvelé ses bontés. Et cette journée n'est pas encore achevée. C'est la journée à 24 heures. Donc du coup, nous sommes encore en train de tourner tout autour de ses bontés et de son amour. Et nous pourrions les bénir pour ça et les louer pour ça. Parce que ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. C'est pour ça que nous allons prier avant de commencer notre voyage dans les Écritures. Nous allons prier le Seigneur par rapport à cette parole, par rapport à ses bontés. Ces bontés ne sont pas épuisées. Prions le Seigneur des gloires. Là où vous vous trouvez, vous pouvez prier le Seigneur. Demandez au Seigneur. Dire au Seigneur merci. Merci pour tes bontés. Merci pour ce que tu fais dans ma vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tes bontés dans ma vie. Seigneur Jésus, ce soir, avec mes bien-aimés, ce soir, Père, moi aussi dans mon cœur, je voudrais les repasser, Seigneur. Je voudrais les dire que tes bontés ne sont pas épuisées, que tes compassions ne sont pas à leur terme. Eu égard, Seigneur Jésus, à tout ce que nous vivons. Eu égard, Seigneur, à tout ce que nous voyons au quotidien. Père, il y a de quoi, Père, il y a de quoi douter, il y a de quoi trembler, il y a de quoi, Seigneur Jésus, se poser des questions, il y a de quoi se dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Dieu est encore avec moi? Est-ce qu'il existe réellement? Est-ce que le Dieu que j'ai cru est réellement vrai? Il y a de quoi se poser des questions, Seigneur. Mais ce soir, je voudrais t'adorer, Seigneur. Ce soir, je voudrais te louer. Je voudrais t'exalter. Je voudrais te magnifier. Je voudrais confesser ta grandeur. Seigneur, ce soir, Père, je voudrais te dire que tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme.
Elle se renouvelle chaque matin. C'est ce que la Bible dit. Et c'est ce que la Bible dit, c'est ce que nous croyons, Seigneur. Oh Jésus, tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme, Seigneur. Elles se renouvellent chaque matin. Ce matin, lorsque je me suis réveillé, c'est parce que Jésus, tu as résolu de me donner encore une fois de plus, une nouvelle opportunité, un nouveau jour. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce, my God. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tes bontés ne sont pas épuisées, parce que tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, ce soir, nous sommes dans ta présence. Nous sommes là parce que nous voulons faire confiance au Saint-Esprit. Nous voulons, avant de commencer notre étude biblique, reconnaître que c'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à cogiter sur ta parole, à réfléchir. Père, nous voulons dépouiller dans nos cœurs ce qui n'est pas de toi. Nous voulons dépouiller dans nos cœurs la voile, Seigneur. Cette voile qui nous empêche d'appréhender les choses divines. Nous voulons, Seigneur, nous dépouiller, Seigneur, de l'incrédulité, de nous dépouiller, Seigneur, des doutes, de nous dépouiller, Père, de cette voile qui nous empêche de saisir la pensée divine, qui nous empêche de saisir l'amour de Dieu, qui nous empêche de saisir. Alléluia. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Glorifie Jésus. Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus ce soir. Glorifie Jésus par sa parole. 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 Que la parole de Dieu, que la parole de Dieu, que la parole de Dieu, que la parole de Dieu nous soit accessible ce soir. Que la parole nous soit accessible, que la compréhension de la parole nous soit accessible. Seigneur Jésus, que la compréhension de ta parole nous soit accessible ce soir. Que la compréhension de ta parole nous soit accessible ce soir. Que la compréhension de ta parole nous soit accessible. Alléluia. Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Que le Saint-Esprit nous aide à avoir l'accessibilité sur la compréhension de la parole. Que la compréhension de la parole, Saint-Esprit, nous soit accessible ce soir. Nous voulons réfléchir, nous voulons méditer, nous voulons faire cette étude biblique avec toi. Jésus, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Alléluia. Au milieu de nous, glorifie Jésus ce soir, glorifie Jésus par ta parole, glorifie Jésus par ta parole. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Je te bénis, je te loue, Saint-Esprit. Je te rends grâce ce soir, Saint-Esprit. Tu es Dieu, Saint-Esprit, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, c'est toi qui nous révèle le Père. C'est toi qui nous révèle le Père. C'est toi qui nous révèle la parole. Glorifie Jésus, glorifie Jésus, glorifie Jésus, glorifie Jésus. Par ta parole. Glorifie Jésus par ta parole. Glorifie Jésus par ta parole. Alléluia.
par ta parole. Sababa koroba shebaba. Rikama, Eko Kaba, Kendaya Baba. Glorifie Jésus par ta parole. 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 Alléluia. Restons de ta gloire. Esprit, viens déposer dans mon cœur. Viens déposer dans mon âme. Viens déposer dans mon esprit. Seigneur, viens déposer. J'ai besoin du manteau de ta gloire. Jésus. Jésus. J'ai besoin de ta parole. 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 Alléluia. Il est de nous. Esprit de Dieu. Nous t'adorons, Saint-Esprit. Nous t'adorons ce soir. Ce soir, nous t'adorons, Saint-Esprit. Ce soir, nous t'adorons, Saint-Esprit. Ce soir, nous t'adorons, Saint-Esprit. Ce soir, nous t'adorons. Ce soir, nous t'adorons. Ce soir, nous t'adorons, Saint-Esprit. Ce soir, nous t'adorons, Saint-Esprit. Nous voulons, nous soupirons, ouais. Oh, Jésus. Je vais être à fond dans ta présence. Je vais être à fond, Jésus, dans ta présence. Je vais être à fond, à fond, à fond, à fond, Jésus. Je vais être à fond, Jésus. Saint-Esprit, mets-moi complètement la tête dans l'eau de ta présence. Je voudrais être complètement submergé dans l'eau de ta présence. Je voudrais être profondément dans l'eau de ta présence. Je voudrais être dedans, Saint-Esprit. Je voudrais être réellement dedans, dans l'eau de ta présence. Je voudrais être noyé, noyé. Submerge-moi par ton Esprit Saint. Submerge-moi par ton Esprit Saint. Submerge-moi par ton Esprit Saint. Submerge-moi, Saint-Esprit. Merci. Submerge-moi, Seigneur Jésus. Rabaya Baba. Rikomaya Baba. Rende Yosokoro. Rikama Kando Soba. Ide Sheke. Rikemeya Baba. Alléluia. Ton de ta gloire. T'esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Esprit, viens déposer. Alléluia. Viens déposer. Déposer. Le manteau de ta gloire. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, merci pour ta parole. Nous voulons partager ta parole ce soir. Saint-Esprit, parle à mon frère, parle à ma soeur, mais beaucoup plus, parle à moi-même. Parle à moi-même, Jésus. Comme je le dis, Seigneur, je te le demande tout le temps. Que dois-je encore faire d'autre, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse encore d'autre? Dis-le-moi, je le ferai. Pour honorer ton nom, pour te faire plaisir, pour te glorifier. Je n'arrête pas, Seigneur, d'avoir soif de toi.
Je n'arrête pas, Seigneur. Je me surprends des fois, oh Dieu, en train de vouloir encore plus et encore plus de toi. Encore plus de toi. Et ce soir, nous voulons, Seigneur, plus de toi. Parle-nous ce soir. Sers-toi, Père, de ton instrument inutile. Oui, cet instrument inutile, ce vaisseau qui va, oh Dieu, être utilisé comme un moyen par lequel tu veux parler à mon frère, parler à ma soeur, parler à mes bien-aimés du centre évangélique La Bannière Nantes, mais bien plus, parler à tous qui sont, Seigneur, dans cette grande famille à travers le monde entier. Et les curieux, qui voudraient bien, Seigneur, nous suivre aussi. Parle-nous, Seigneur. Parle à nous tous, Seigneur, par ta parole. Parle-nous par ta parole. Dépose sur nous, Jésus. Dépose sur nous, Jésus. Dépose les manteaux de ta gloire, les manteaux de la révélation, les manteaux de la connaissance, les manteaux, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci. Merci, Seigneur, pour ces moments. Nous te recommandons chaque minute, chaque seconde qui nous reste jusqu'à ce que nous allons terminer cette étude biblique. Que tu nous parles dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien aimés dans le Seigneur, vous qui venez de nous rejoindre à travers ces moyens de la technologie que le Centre évangélique La Bannière Nantes met à notre disposition pour répondre favorablement à tous ces rendez-vous en distanciel. Nous vous saluons et nous vous souhaitons la bienvenue en ces cultes d'études bibliques que nous consacrons au Seigneur. Avant, donc dorénavant, parce qu'avant nous avons ces programmes à partir de 18h30 jusqu'à 20h. Voyez-vous? Et à cause de tout ce qui est comme technique à mettre en place, nous avons résolu de pouvoir décaler ça pour commencer à 19h et permettre aussi à nos bien-aimés qui sont en déplacement de pouvoir rentrer chacun chez soi pour pouvoir ensemble avec nous considérer la parole du Seigneur. Donc voilà, nous commençons notre étude biblique désormais de 19h jusqu'à 20h30. Donc nous avons 1h30 dans la présence de Dieu pour cogiter autour de sa parole. Raison pour laquelle nous donnons quasiment 25 à 30 minutes d'abord pour les seigneurs dans l'adoration et nous consacrer à Dieu afin qu'il nous parle. Parce que nous ne voulons pas faire une œuvre humaine ici, mais nous voulons faire une œuvre divine. Nous voulons que le divin Aaron puisse nous aider à faire son travail. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé, vous verrez. Vous me verrez tout le temps avec un papier mouchoir. Le froid n'est pas encore parti ici, en France. Que dis-je? C'était légèrement parti, mais c'est encore revenu avec des coups de vent et tout ça. J'ai comme l'impression que j'ai attrapé froid. Donc, je suis un peu enrhumé. Mais que Dieu nous aide. Donc, excusez-moi si ça va vous déranger un peu. Je vais faire un effort de ne pas me moucher tout le temps. Mais si vous voyez ma voix changer, eh bien, comprenez que c'est à cause de ces coups de vent que j'ai reçus ce matin. Bien, nous sommes en train, depuis un temps, faire un voyage autour de la parole. Et ces voyages, nous avons dénommé notre thème ou notre thématique ou notre pensée, la grâce et le fonctionnement du cœur de Dieu. La grâce et le fonctionnement du cœur de Dieu. La grâce et le fonctionnement du cœur de Dieu à l'égard de l'homme. Excusez-moi. Excusez-moi. La grâce et le fonctionnement du cœur de Dieu à l'égard de l'homme. Alors, ce que je disais tantôt, nous
nous allons procéder toujours en train d'alimenter ces thèmes. Pour l'enrichir, nous allons injecter progressivement des thèmes qui concordent, qui corroborent avec notre pensée pour pouvoir l'alimenter afin que nous ne puissions pas tourner en rond et vous faire fatiguer sur le même thème. Mais c'est quasiment toujours le même thème, mais nous essayons, par la grâce du Seigneur, à enrichir cette pensée du Seigneur qui est tellement extraordinaire. Parce que c'est la grâce. Nous sommes sauvés par la foi et au moyen de la grâce. N'est-ce pas, bien-aimés? Nous sommes sauvés par la grâce. Et c'est un don de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Excusez-moi. Voilà, c'est Ephésiens chapitre 2, verset 8, nous dit ceci. Bon, je prends à partir du verset 7, Ephésiens chapitre 2, à partir du verset 7, afin de montrer dans ces siècles, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il parle de Dieu. Si vous voulez, on peut revenir légèrement. Nous sommes en train de faire l'étude biblique, donc ne vous fatiguez pas. Nous devons lire et lire la parole. Parce que si nous essayons de retirer un texte dans son contexte, eh bien, nous risquons de faire parler au texte ce que le contexte ne dit pas. Donc, un texte qui n'est pas dans son contexte devient un prétexte. Nous devons à chaque fois remettre les textes dans son contexte pour voir ce que le contexte, la lumière, de ce que le contexte nous fait jaillir. Bien, Ephésiens chapitre 2, je prends à partir du verset 6. Il nous a ressuscités, donc on parle de Dieu, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. L'infinie richesse de sa grâce. Je reprends. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Pourquoi? Afin de montrer dans le siècle à venir l'infini. Bien-aimés, nous avons appris à l'école, c'est signe de l'infini. Infini veut dire infini. Infini veut dire pas de commencement, pas de fin. Donc là, infini, infini. Donc, infini veut dire infini, bien-aimé. Et ce que la Bible dit, infini, siècle à venir, de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Waouh! Père, extraordinaire. Extraordinaire. Donc en Jésus, Ephésiens 1er, verset 7 nous dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Vous comprenez, bien-aimés? Quand je vous dis que la grâce est le fonctionnement du cœur de Dieu à l'égard de l'homme, lorsque nous parlons du fonctionnement, allons à Google. C'est quoi fonctionnement? Fonctionnement.
lorsqu'on parle du fonctionnement, on dit action ou manière de fonctionner. Le fonctionnement, donc c'est des actions ou la manière de fonctionner. Nous allons avancer. Fonctionner, c'est quoi? Donc, la manière, fonctionnement, c'est la manière de fonctionner. Fonctionnement, manière de fonctionner. Alors, fonctionner, c'est quoi? Fonctionner, accomplir une fonction. Donc, on parle de... Mais là, il dit remplir son rôle. Jouer un rôle ou remplir un rôle. Donc, ici, nous allons prendre ça dans ce sens-là. Donc, marcher, fonctionner, ça dit remplir un rôle, jouer un rôle, faire quelque chose, la manière de faire, d'accomplir. Donc, nous voyons ici, bien aimé, la manière dont Dieu conjugue à l'égard de l'homme, cette manière-là de faire, ça s'appelle la grâce. Donc, tout ce que Dieu met à sa disposition pour concocter quelque chose de bon pour l'homme, c'est la grâce. Et cette grâce-là, c'est une personne. Cette grâce-là, c'est Jésus. Et c'est comme ça que nous avons vu, depuis le commencement, le fonctionnement du cœur de Dieu et la grâce. Mais ce soir, comme je disais tantôt, nous sommes en train de vouloir comprendre une pensée. Nous avons, je l'ai dit, je vais répéter. Ce soir, nous allons réfléchir autour de cette thématique. La loi, c'est Dieu qui exige, mais la grâce, c'est Dieu qui pourvoit. La loi, c'est Dieu qui exige, mais la grâce, c'est Dieu qui pourvoit. Et Dieu a pourvu en qui? Dieu a pourvu en Jésus. Pour que nous obtenions gain de cause. C'est ce que nous sommes en train de voir. Donc, je reprends le texte. Lorsque nous parlons que infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Éphésiens, chapitre 2. Et nous avons vu aussi dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 7, en lui, nous avons la rédemption, donc en Jésus. Bien-aimés dans les Seigneurs, la rédemption, c'est le rachat. Donc nous qui étions vendus au péché, nous qui étions, condamnés dans la justice de Dieu à cause de notre péché, il nous a, ce qu'il dit, et nous avons en lui, donc il nous a rachetés. Donc en lui, nous avons la rédemption par son sang. Le sang de Jésus, c'est le sang qui a été utilisé, en fait, c'est la chose qui a été utilisée pour conclure une nouvelle alliance avec nous. Par son sang, la rémission du péché selon la richesse de sa grâce. Waouh! 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 Donc, voyez-vous, bien-aimés, il y a tellement de versets qui nous parlent de cette grâce. Mais nous allons, pour ne pas rester longtemps, nous allons essayer d'abord d'avancer par rapport à notre texte de ce soir ou par rapport à l'histoire que nous allons partager ce soir. Bien, nous allons considérer une histoire que nous connaissons très bien, qui est relatée par l'évangéliste Luc au chapitre 10, à partir du verset 38. Nous l'avons déjà partagé une fois, nous l'avons lu, je crois, plusieurs fois aussi. On va y revenir et selon que le Saint-Esprit veut que nous puissions connaître son conseil. Donc, l'évangéliste Luc a relaté cette histoire, vous connaissez très bien. Luc a écrit son évangile pour une personne qui s'appelle Théophile. Luc fut un médecin. Il n'était pas à l'époque où Jésus était ici-bas au jour de sa chair. Luc est venu après. Et Luc, ayant fait des recherches, plusieurs recherches, va devoir écrire l'histoire qui nous est relatée dans l'évangile de Luc.
Eh bien, nous sommes au chapitre 10, à partir du verset 38. Je suis dans la version Louis II, l'histoire que nous connaissons. Je parie même que cette histoire n'est relatée qu'ici. Parce que Marc en fait allusion, mais Marc n'a pas été aussi bavard que ça. On va voir ça tout à l'heure. Comme Jésus était, 38 je disais, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds de Jésus écoutait la parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Voilà. Ça, c'est la version Louis II. Je vais lire dans la version Second 21. Bien, la version Second 21 nous dit ceci. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et l'écoutait, ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » Amen. Bien-aimés, ça c'est la version Second 21. Je vais prendre aussi la version Semeur. Comme ça nous permet d'avoir un peu la quintessence de cette histoire. Lorsque nous lisons dans plusieurs versions, excusez-moi, j'aime pas, ça c'est ça les Bibles Android, pardon. Vous entrez quelque part et vous amènent ailleurs. Bien. Luc chapitre 10, à partir du verset 38. Je suis dans la version Semeur. Ouais. Luc chapitre 10. Voilà. Il commence par dire la meilleure part pendant qu'ils étaient en route. La meilleure part pendant qu'ils étaient en route. Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » Bien, ici dans la version Louis II, une seule chose est nécessaire.
soit vraiment nécessaire. Ça, c'était la version Semeur. Nous allons regarder Darby. Et ça me permet de voir tout le contour du texte. Bien, gloire au Seigneur. Merveilleux, merveilleux, merveilleux sauveur. Darby, chapitre... Luc, dans la version Darby, au chapitre 10, verset 38. Et il arriva, comme ils étaient en chemin, qu'ils entrèrent dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Et elle avait une sœur appelée Marie, qui aussi s'étant assise au pied de Jésus, écoutait sa parole. Mais Marthe était distraite. Darby dit, Marthe était distraite. Retenez ça très bien. Marthe était distraite par beaucoup de services. Et étant venue à Jésus, elle dit, Seigneur, ne te soucies-tu pas de ce que ma sœur me laisse toute seule à servir? Dis-lui donc qu'elle m'aide. Et Jésus lui dit, Marthe, Marthe, tu es en souci et tu te tourmentes de beaucoup de choses. Mais il n'est besoin que d'une seule. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Gloire au Seigneur. Bien, nous avons fait ces contours dans Louis II, dans Second 21, dans Darby, dans Semeur, pour pouvoir essayer d'appréhender la pensée du Seigneur pour nous à travers ces textes. Bien aimé, excusez-moi, comme je disais tantôt, je suis enrhumé pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, j'ai attrapé un coup de froid. L'été n'est pas encore complètement arrivé, donc du coup, on était quasiment à 3 degrés ou 2 degrés ce matin et comme mon travail séculier et la nuit au matin, donc du coup j'ai attrapé froid. Et gloire au Seigneur. Voilà. Ce soir, bien aimé, nous avons un but. Quel est le but que nous poursuivons ou que nous voulons poursuivre ensemble? Ce que nous voulons poursuivre ensemble aujourd'hui à travers ces voyages de la parole est de réfuter. Nous voulons réfuter l'attitude. Nous voulons réfuter l'attitude. Vous verrez, j'ai fait une erreur pour ce que j'ai posté. J'ai écrit attitude. Alors, il faudra corriger ça. Nous voulons réfuter l'attitude qu'a l'Église en ces temps de la fin qui s'embourbe dans une sorte de légalisme moderne. Je répétais des fois en ces temps de la fin. Donc, une sorte de légalisme moderne. Donc, le but que nous poursuivons, bien aimés, est de pouvoir réfuter l'attitude. Donc, j'ai écrit attitude dans le texte, excusez-moi, on va corriger. L'attitude qu'a l'Église, je parle de l'Église en général, en ce temps de la fin, qui s'embourbe dans une sorte de légalisme moderne. Parce que, bien aimé dans les Seigneurs, ce qui faisait, comme je peux dire, le cheval de bataille de Jésus à l'époque, au jour de sa chair, bien aimé, disais-je, Jésus ne contredisait pas la loi. Jésus n'était pas venu pour abolir la loi, mais Jésus était venu combattre le légalisme. Et ce légalisme d'autrefois des Juifs est en train de plus en plus de prendre encore place en ces temps de la fin. Et c'est ce que nous voulons à travers aussi cette étude biblique, de pouvoir réfuter cette pensée légaliste qui est en train de gangréner l'Église aujourd'hui. Tout doucement, cette pensée légaliste s'glisse, s'infiltre dans l'Église et ça fragilise. Bien aimé, le légalisme que Jésus était en train de réfuter est quasiment pareil, mais c'est moderne peut-être, mais c'est toujours le légalisme. Autrefois, Jésus était en train, parce qu'en réalité, le légalisme, c'est quoi? C'est une attitude d'une personne ou de groupes de personnes qui exigent la pratique et le respect
absolue de la loi. Donc, on parle de la religion ici. Donc, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, etc., ils avaient comme objectif la pratique absolue de la loi. Au point même, ils ne pouvaient même pas imaginer un instant que la grâce qui était venue à la personne de Jésus était à leur portée. Voilà pourquoi Jésus n'était pas d'accord avec eux. Ce n'est pas que Jésus était contre la loi. Jésus n'est pas contre la loi. Jésus est venu ouvrir une nouvelle parenthèse qui nous met dans les dispositions des hommes et des femmes qui vont accomplir la loi ou la parole, mais sous la couverture de sa grâce. C'est ce que nous essayons de comprendre et nous allons essayer de comprendre tout à l'heure. Donc le but, c'est ça, de refuter cette pensée qui s'infiltre, cette attitude de légalisme moderne qui s'infiltre dans l'Église en ces temps de la fin, qui consiste à demander aux chrétiens de faire telle ou telle chose de manière absolue pour avoir le salut, avoir la délivrance, avoir la bénédiction. Pour que tu sois béni, donne ça. Pour que tu sois délivré, fais ça. Pour que, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est venu nous accorder ces choses par sa grâce. Nous refutons et nous refusons que l'Église continue à s'entraîner dans cette histoire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous essayons par la grâce et nous essayerons par la grâce de pouvoir étudier. Nous essayons de voir le fonctionnement. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Le cœur de Dieu bat, le battement du cœur de Dieu, c'est la grâce. Autant de fois son cœur est en train de se battre, c'est autant de fois sa grâce s'exprime sur nous. Est-ce c'est pour cela pour nous une licence du péché? Non, au contraire. Lorsque nous sommes des femmes, des hommes et des femmes qui ont compris réellement ce que Christ a fait pour nous, bien-aimés, nous tremblons devant lui. Nous sommes sans force, nous cherchons à l'aimer tellement que pour essayer tant soit peu redonner un tout petit peu de notre amour aussi à son égard. Moi je pense, lorsque quelqu'un est conscient de ce qu'il a reçu de la part de Dieu, il ne va pas continuer à s'embourber encore dans les péchés. Mais lorsque vous imposez à quelqu'un le légalisme, la personne va être acharnée pour pouvoir donner ce que vous lui avez demandé, sachant que derrière cela, il y a un résultat. Alors ça devient comme une récompense, comme un dû. Donc, je suis béni parce que tu m'as donné ça ou cela. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Raison pour laquelle ce soir nous voulons ensemble étudier en disant la loi, c'est ce que Dieu exige. La loi, c'est ce que Dieu exigeait et exige encore aujourd'hui. Mais la grâce, c'est ce que Dieu a pourvu. C'est ce que Dieu a pourvu. C'est ce que nous voulons ensemble comprendre. Donc, bien aimé, le légalisme, c'est ce que Dieu ne voulait pas. Jésus ne voulait pas au jour de sa chair. Et c'est ce qu'il ne veut pas encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Un légaliste et une personne qui réfléchit comme un légaliste et une personne qui réfléchit comme une personne gracieuse. Qu'est-ce qui se passe? Donc, lorsque moi, j'accomplis mes tâches ou mes fonctions, tout en sachant que Dieu réclame cela en moi, c'est la loi. Donc, c'est le légalisme. Lorsque je fonctionne de façon à prouver à Dieu que ce que je fais, je le fais pour Dieu, pour que Dieu sache que moi, c'est le légalisme. C'est un piège. Donc, lorsque j'accomplis mes tâches ou fonctions tout en sachant que Dieu réclame cela de moi, c'est un dû, c'est le légalisme. C'est la loi ou le légalisme, bien aimé. Cependant, lorsque je fais un travail et Dieu pourvoit au maximum pour que j'avance dans ce travail se transforme à un repos. Se transforme à une grâce. Nous allons essayer de comprendre progressivement. Parce que lorsque nous faisons un travail par devers lui,
Bien-aimés, nous ne ressentons pas le poids du travail. Parce qu'en réalité, lorsque nous sommes dans le repos, ça ne veut pas toujours dire que nous sommes inactifs. On peut être actif, mais dans le repos. C'est-à-dire, vous êtes en train de fonctionner sur quelque chose. Mais tellement que vous fonctionnez avec l'amour et la grâce du Seigneur illimité dans ce que vous le faites avec beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. C'est le repos dans votre cœur. Vous ne vous ressentez pas le poids sur vous. Vous vous réveillez le matin, vous courez, vous allez, vous revenez. Mais lorsque vous allez au travail, même le travail séculier, lorsque vous allez travailler à contre-cœur, vous allez à contre-cœur parce que vous pensez que ce travail, c'est une écharde sur vous. Vous traînez les pieds, vous traînez pour y arriver. Bien aimé, le travail devient ça devient comme une charge, c'est lourd. Vous avez une lourdeur dans ce que vous faites. Ça devient la loi. C'est-à-dire vous allez à contre, et c'est la loi qui vous sert, qui vous bloque. Mais imaginez, lorsque vous étiez jeune, vous qui êtes jeune, vous comme moi, sommes de vieux aujourd'hui, eh bien, lorsque nous étions jeunes, lorsque nous tombions amoureux, lorsqu'un homme tombe amoureux ou une femme tombe amoureuse, voyez-vous, il peut faire des distances, des kilomètres et des distances pour aller rencontrer son amoureux ou son amoureuse. Pourquoi il le fait? Il le fait par amour. Il ne ressent pas le poids. Je me souviens d'un homme de Dieu, j'étais son nom, mais lui-même a témoigné. Alors que nous étions en RDC, il dit qu'il a quitté l'Ozone pour aller rencontrer sa fiancée qui était, je ne sais pas, à Cité Verte, ou je ne sais plus dans quelle commune. Mais au retour, Mongafula, quelque chose comme ça. Alors à son retour, comme ils avaient tellement discuté, c'était tard. Et il n'y avait plus de moyens de transport, moyens de transport pour rentrer à la maison. Et l'homme de Dieu était obligé de monter dans un grand camion qui est venu du Congo central pour venir dans la capitale. Et il était là sur, je ne sais pas, des braises ou des sacs, je ne sais pas de quoi. Mais il était heureux. Pourquoi? Parce que il était allé passer beaucoup de temps. C'est ça. Donc c'est dit, il est dans des conditions pas normales, mais il est dans le repos. Parce que c'est cette expression de l'amour et de la grâce qui l'environne. Donc lorsque nous considérons les tabernacles, lorsque vous observez les tabernacles, la cour extérieure, parce que vous savez bien, les tabernacles avaient trois parties. La cour, donc le parvis, les lieux saints, et les lieux saints. Le parvis, c'est là où il y avait beaucoup d'activités. Donc, tout ce qui s'est passé dehors, c'était sur le parvis. Mais entre le parvis, il y avait les lieux saints et les lieux très saints. Et les lieux très saints, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le repos. Mais il y avait quelque chose là-bas. C'était quoi? C'était l'arche de l'alliance. Donc, c'est ce que je dis. Lorsque nous considérons les tabernacles, la cour extérieure, qui est les parvis, était pleine d'activités de toutes sortes. Mais dans le sein des saints, un calme total. Cela traduit que on peut être occupé sur la vie extérieure, mais à l'intérieur, un repos total. Parce que les tabernacles, en gros, on ne peut pas séparer par vue les saints et les très saints. Tout ça faisait un package, un bloc, faisait la même chose. C'est ça les tabernacles. C'est ça ce que Dieu avait demandé à Moïse de pouvoir fabriquer. Donc le parvis, les saints et les très saints. C'est une seule chose, passez-moi l'expression. Maintenant, dans les parvis, il y a beaucoup d'activités. Mais cela a empêché cette activité et que dans les très saints, qu'il y ait un repos, qu'il y ait un calme total. Donc ça veut dire, ça traduit quoi, bien aimé? Ça traduit que tu peux être actif. Tu peux aussi être actif à l'église. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure avec Marthe. Tu peux faire des choses, tu peux bouger. Tu peux être tout le temps en train de bouger, mais tu le fais dans le repos. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a la grâce. Tu le fais par grâce. Tu ne sentiras pas les coups. Donc, même si il y a beaucoup de charges tout autour de toi, mais comme c'est dans la volonté du Seigneur, c'est tu dans le repos. C'est cette image que nous tirons un peu de cette histoire. Donc,
Voilà un peu en gros des grandes lignes. Et la dernière grande ligne, c'est la grâce est un don de Dieu, car la loi, c'est lorsque l'homme s'efforce pour arriver ou obtenir quelque chose. Mais la grâce, Dieu pourvoit. Voyez-vous? Donc la loi, c'est lorsque l'homme cherche par devers lui-même. C'est ce que le légalisme est venu encore. Au lieu de pouvoir faciliter l'homme, l'encourager, mais le légalisme est venu encore enfoncer le clou. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'homme, déjà il fait beaucoup d'efforts pour y arriver, il enfonce encore le clou. C'est pour empêcher même l'homme de pouvoir arriver à son objectif. Et du reste, il force les autres à le faire et même ils sont distancés de la loi et de l'accomplissement de la loi. C'est ce qu'il faisait malheureusement. Bien, c'est ce que Jésus est venu réfuter. Et c'est ce que nous essayons aussi de réfuter aujourd'hui. Donc, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Nous obtenons de Dieu tout ce que nous obtenons à cause de l'œuvre que Jésus a accomplie à Golgotha. Si je peux donner ça à l'église, c'est par amour que je le ferai. Mais lorsque vous m'imposez donner 100, donner des 100, si vous ne donnez pas des 100, c'est triste. Que Dieu nous aide. Bien. Donc, voilà, nous comprenons d'entrée de jeu la quintessence de ce que nous voulons comprendre. Le mot grâce, ou ce que nous sommes en train déjà d'étudier depuis un temps, la grâce. Parce que la grâce est quoi? La grâce est la faveur, ou donc est une faveur accordée librement à quelqu'un, ou disposition à faire des faveurs et à être agréable. Donc la grâce, c'est ce que nous accordons à quelqu'un, ou c'est une disposition de faire des faveurs ou à être agréable. Une personne gracieuse, c'est une personne agréable, une personne bien. Voilà, donc du coup, j'allais dire que beaucoup de gens ont prêché déjà là-dessus, c'est ce que j'ai dit, sur ces textes. Mais quant à nous, ce soir, nous allons considérer ces deux personnages comme des types de chrétiens dans l'église du Seigneur en ces temps de la fin. Pardon. Ces récits qui nous est narré par Luc nous fait voir deux personnalités, deux personnes ici, qui sont comme, on peut dire comme des actrices. Et Jésus en fait partie. Donc du coup, on peut parler de trois personnages qui sont des acteurs principaux dans ces récits que nous venons de lire, du chapitre 10e, du verset 38 jusqu'au verset 42. Et les trois personnages, c'est Marie, Marthe et Jésus, qui sont au centre de cette histoire que nous venons de lire. Donc, pour notre information, et nous le savons très bien, mais nous allons essayer de rappeler, Marie et Marthe, deux sœurs de Lazare, amies de Jésus. Donc, il est vrai que beaucoup de prédications ont déjà prêché là-dessus, et nous allons seulement essayer d'ajouter une petite brique à la construction qui est déjà établie. Donc, ici, à travers leur attitude, à travers leur démarche, à travers leur comportement, donc nous allons considérer ces deux personnages comme des types de chrétiens dans l'église du Seigneur en ces temps de la fin qui sont appelés, donc vous et moi, nous sommes appelés dans une démarche pour rencontrer le cœur de Dieu à travers le service, à travers la vie, à travers notre manière de faire les choses, etc. Donc notre démarche de pouvoir rencontrer le cœur de Dieu, comment nous sommes en train de nous engager dans cette démarche? Quelles sont les choses que nous mettons en place pour pouvoir enrichir notre démarche pour aller à la rencontre du Seigneur? Sommes-nous en train de nous appuyer sur des fondements légalistes, ou sommes-nous en train de nous appuyer sur un fondement appelé grâce? C'est ce qui se passe ici dans cette histoire, malheureusement. Donc, retenons que souvent, ça c'est pour notre information, il n'y a pas l'absolu, mais lorsque nous réfléchissons, ça nous donne aussi un sens pour notre étude biblique. Donc, retenons souvent, pas toujours bien sûr, lorsque nous voyons une femme dans la Bible, il est probable
que le Saint-Esprit, ce que j'ai dit, il est probable que le Saint-Esprit veut faire allusion à la notion de la relation entre époux et épouse. Lorsqu'il y a une femme qui est au centre d'une histoire, c'est souvent, Jésus veut aussi nous projeter dans la pensée de la relation entre époux et épouse. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est notre époux et nous sommes l'épouse. Donc, du coup, la femme typifie l'épouse du Seigneur. La femme typifie l'Église lorsque nous observons dans nos textes. Et nous voyons, donc nous allons voir les regards ou la manière de se conduire de cette femme qui peut aussi être l'expression de notre vie au quotidien. Et ici, curieusement, nous avons deux femmes. C'est comme l'histoire qui nous est relatée dans l'évangile de Matthieu. Lorsqu'on dit que il y avait 10 vierges. Ils étaient toutes des femmes. Donc il y avait des catégories. Lorsqu'on parle de 2, là-bas on parlait de 10. Mais c'était comme 2. Donc, d'un côté, des vierges folles, de l'autre côté, des vierges sages. Comment elles se conduisaient pour avancer vers l'époux ou leur fiancé. Parce que vous savez, bien aimé, j'ai consulté un commentateur qui dit que à l'époque de Jésus, en Israël, lorsqu'une personne est fiancée, vous voyez même le cas de Marie, lorsqu'une personne est fiancée à X ou Y, nous pourrons aussi donner déjà la connotation à cette relation, à une relation d'époux et d'épouse. Voyez-vous? Donc, raison pour laquelle vous voyez, on parle du fiancé, notre fiancé, on parle aussi de notre époux. Donc, lorsque les fiancés attendaient, les vierges attendaient quoi? Ils attendaient l'époux. Mais pourtant, ils étaient encore en train d'attendre. Comment? L'époux est déjà leur époux, mais parce qu'ils sont en train d'attendre l'époux comment? Voyez-vous? Donc, c'est quasiment la même chose à leur époque. Donc, ici, nous voyons deux types de personnes. Donc l'épouse. Donc, ici, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, fait allusion, lorsque nous voyons une femme, probablement le Saint-Esprit veut faire allusion à la notion de la relation entre l'époux et l'épouse, dont l'épouse assise dans la foi en Jésus-Christ et dont les oreilles sont aiguisées doit se connecter au Wi-Fi céleste pour recevoir les instructions divines. Voilà, donc c'est une tournure de phrases seulement, ne vous inquiétez pas. Donc, Marthe est l'image des chrétiens ou épouses qui a une manière pharisienne, c'est ce que j'étais en train d'expliquer au départ, pharisienne ou légaliste, une manière légaliste de servir Dieu, ou la vierge folle, elle est type de vierge folle. Marthe est l'épouse zélée, tout simplement, mais sans révélation. Il fait beaucoup de choses pour Dieu, mais sans Dieu. J'ai dit au début, nous devons faire des choses pour Dieu, avec Dieu et par Dieu. C'est-à-dire, nous voulons faire toutes ces choses pour Dieu. Mais avant de pouvoir les faire, nous devons les faire avec Dieu. C'est-à-dire, nous devons avoir un feu vert de sa part, nous disant que faites ça pour moi. Et notre Dieu est tellement gracieux. Non, Dieu, il est merveilleux. Lorsque nous recevons de lui son feu vert, pour pouvoir fonctionner dans la chose, il ne s'arrête pas là. Il ne se met pas sur le gradin en train de nous regarder, en train de nous observer faire. Non! Nous faisons des choses pour Dieu, avec Dieu, mais par Dieu. C'est-à-dire, lui-même s'est pourvu pour que nous ayons la chose que nous faisons pour lui. Voyez-vous, bien-aimés? Lui-même s'est pourvu afin que nous ayons des ressources illimitées pour faire des choses pour lui. Donc, c'est-à-dire, c'est comme s'il est lui-même en amont et lui-même en aval pour que nous ayons gain de cause. Cependant, lorsque nous fonctionnons comme Marthe,
Nous pouvons être zélés jusqu'à 100%. Mais nous fonctionnons, c'est bien de faire les choses pour Dieu. Mais nous fonctionnons distancés de Dieu. Distancés du cœur de Dieu. C'est ça le légalisme. C'est ça le légalisme. Et c'est dangereux. C'est ce que nous sommes en train de vouloir comprendre et réfuter. Pourquoi? Parce que l'Église, en ce temps de la fin, pousse les chrétiens à devenir des légalistes. C'est comme si nous méritions ce que nous faisons. Il nous pousse à pouvoir chercher à faire des choses pour Dieu, pensant qu'en faisant ces choses, nous obtiendrons bien des causes. Cependant, la Bible nous relate que les choses que nous faisons pour Dieu ont déjà été faites par Dieu et il permet que nous rentrons dans ce que lui a déjà fait pour faire comme lui veut que nous fassions. Waouh! La grâce de Dieu et le fonctionnement du cœur de Dieu. Waouh! À l'égard de l'homme. Voyez-vous combien Dieu nous a aimés? Dieu a tellement aimé l'homme. Dieu a tellement aimé l'homme. Et dans nos faiblesses, nous ne pouvons que prier Dieu pour qu'il nous fasse miséricorde. Voilà. C'est ce que je disais. Donc Marie, cependant Marie est le type des vierges sages qui fonctionnent avec Dieu selon son modèle. Il fonctionne avec Dieu selon son modèle. Pas les siens, mais le modèle de Dieu. Avec Dieu selon son modèle, imprimé dans son cœur par l'Esprit de Christ, Marie est l'épouse réveillée et ayant la révélation. C'est ce que nous devons être, vous et moi. Donc, nous allons les aborder sous l'angle de savoir faire un bon choix parce que nous voulons mettre l'emphase sur la manière de servir Dieu par la révélation du Saint-Esprit en ces temps de la fin. C'est ce que j'ai écrit et vous allez lire. Donc l'apôtre Paul, en parlant à Timothée, dans sa deuxième lettre, chapitre 2, ce que nous allons lire, donc Paul parle à Timothée, excusez-moi, comme je disais tantôt, je suis enrhumé. Voilà. Donc, Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 20, il dit ceci. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement... Excusez-moi, je vais colorer. Voilà. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de pierre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des nuages vils. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc ici, l'apôtre Paul, quand il parle à Timothée dans sa lettre, deuxième lettre de Paul à Timothée au chapitre 2, lorsqu'il fait allusion au vase, il voulait tout simplement faire allusion à l'utilité, à la manière dont nous pouvons être utiles dans le royaume des cieux, dans les choses de Dieu. Excusez-moi. Que dans sa maison, il y a plusieurs vases. Mais quel type de vase sommes-nous? Nous allons regarder aussi Matthieu. C'est ce que nous avons vu. Je l'ai dit tantôt en passant. Nous la voyons quand même à cause du temps. Bon, on va parler ça seulement verbalement. C'est ce que nous avons parlé. Donc, Matthieu fait allusion aux 10 vierges. C'est ce que j'avais dit. On va passer à cause du temps. Parce que là, elle est en train de filer. Donc, il y a la notion dans la maison de Dieu d'un choix d'être soit un vase d'honneur, soit un vase d'argile, ou un vase utile.
Donc, l'Église aujourd'hui est focalisée sur le bien-être qu'elle procure. C'est ce que je voulais revenir. Donc, notre attitude à l'égard de Dieu déterminera la qualité de la relation que nous avons avec lui. Notre attitude à l'égard de Dieu déterminera la qualité de la relation que nous avons avec lui. Si nous pensons que Dieu n'est qu'une poule pondeuse, eh bien, la qualité de notre relation est aussi focalisée sur un besoin. Donne-moi, donne-moi. Lorsque tu ne me donnes pas, tu n'es pas utile pour moi. L'Église aujourd'hui, hélas, est focalisée sur le bien-être que procure Christ plutôt que la vie de qualité, la vie de Zoé que Dieu nous donne, que nous devons traduire par l'Esprit de Christ qui habite en nous. Hélas, habite en nous bien sûr au monde. Dieu nous a appelés à être des vases utiles au monde, mais nous sommes tellement focalisés par tout ce que nous avons besoin ici-bas et nous nous glissons petit à petit au légalisme pour penser que si je fais ça, je plais à Dieu, c'est tout le reste, je me débrouille. Que de pouvoir développer une vie de qualité qui va, par ricochet, traduire en nous la personne de Christ et transmettre aussi la vie des autres tout autour de nous. Donc, nous avons un verset dans Jean chapitre 5, verset 26. Excusez-moi, mon nez est en train de se boucher. Donc, Jean chapitre 5, verset 26, lorsqu'on parle de cette vie, on parle de la vie des Zoé. Donc, je disais, notre relation de qualité avec Dieu ne dépend pas de ce que nous faisons pas pour lui. Je réponds, notre relation de qualité avec Dieu ne dépend pas de ce que nous faisons pour lui, car il s'est pourvu lui-même à 100% pour satisfaire les cœurs de Dieu. Dans Genèse, chapitre 22, à partir du verset 8, vous voyez l'histoire. Donc bref, nous ne pouvons pas satisfaire les cœurs de Dieu par devers nous-mêmes. La justice de Dieu, l'amour de Dieu, toutes ces choses ont été satisfaites à 100% par la personne de Christ. Donc Dieu lui-même s'est pourvu pour satisfaire son besoin. Et tout ce que nous faisons, c'est juste exprimer notre reconnaissance. Nous devons enlever dans notre pensée que ce que nous faisons, c'est ce qui fait que nous puissions satisfaire les cœurs de Dieu. Non. Cependant, ce que nous faisons, donc je reprends ma lecture. Notre relation de qualité avec Dieu ne dépend pas de ce que nous faisons pour lui, car il s'est pourvu lui-même à 100% pour satisfaire le cœur de Dieu. Nous voyons, c'est Jésus. Cependant, ce que nous faisons pour lui dépend, ce que nous faisons pour lui dépend de la qualité de la relation intime que nous avons avec lui. Car la qualité de la relation avec quelqu'un est un facteur déterminant qui permettra de faire des choses pour la personne selon lui et pour lui. Donc, voyez-vous bien aimé dans les Seigneurs, nous disons que ce que nous faisons pour Dieu, ce n'est pas ce qui détermine notre relation avec Dieu. La Bible dit, même le livre d'Apocalypse nous le dit, personne ne fut trouvé digne dans le ciel sur la terre. Dans le ciel sur la terre, d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Personne. Mais Dieu, alors que Jean était en train de pleurer, Dieu s'est pourvu, lorsque l'agneau est sorti du trône. Lorsque l'agneau est sorti du trône pour ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Donc, c'est ce que nous disons. Notre relation de qualité avec Dieu ne dépend pas de ce que nous faisons pour lui, car il s'est pourvu lui-même à 100% pour satisfaire les cœurs de Dieu. Cependant, ce que nous faisons pour lui dépend de la qualité de la relation intime que nous avons avec lui.
car la qualité de la relation avec quelqu'un est un facteur déterminant qui permettra de faire des choses pour la personne selon lui et pour lui. Donc, la première leçon que nous pouvons retenir dans cette histoire, vivre la vie chrétienne selon les modèles bibliques implique de faire les choix dans le sens de vivre sa vie en obéissance à la parole de Dieu, tout en faisant les choses pour lui, par lui et avec lui. Tout en faisant des choses pour lui, par lui et avec lui. Cela consiste à quoi? Cela consiste que nous devons aimer passer d'abord du temps dans son intimité pour que lui, donc Dieu, fasse au travers de nous sa volonté et ses desseins et nous associer à cela par la suite. Nous avons vu, bien aimé, dimanche sur cette histoire des noces de Cana. Qu'est-ce que ces noces de Cana nous enseignent? Nous avons vu que les vases ne pouvaient pas faire des choses tant qu'ils n'étaient pas encore travaillés, tant qu'ils n'étaient pas remplis de la parole et de la vie de Christ. C'est seulement lorsqu'ils ont été remplis jusqu'au bord de la vie de Christ, et sa parole et sa puissance, c'est alors et maintenant a été conjugué pour que ces vases deviennent, comme Darby le dit, des vaisseaux. Vous savez, dans ces textes, le vaisseau dont on fait allusion, je vous ai expliqué dimanche, c'est les moyens par lesquels où le sang circule dans le corps. Mais pourquoi Darby a utilisé le mot vaisseau qu'on utilise dans le sang? Parce que nous sommes le corps. Comment pouvons-nous fonctionner dans le corps de Christ si en nous, il n'y a pas l'ADN du Saint-Esprit, il n'y a pas l'ADN qui circule en nous, bien aimés. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes, comme on dit, des électrons libres. Dans la présence du Seigneur, nous sommes attachés à lui, à la sève, pour pouvoir recevoir de lui la capacité de faire des choses. Donc, on va terminer aujourd'hui par cette expression et nous reprendrons le mercredi prochain pour terminer vraiment cette histoire extraordinaire. Donc, vivre la vie chrétienne selon les modèles bibliques implique de faire les choix dans le sens de vivre la vie en obéissance à la parole de Dieu. Bien sûr, ça c'est indispensable, mais tout en faisant les choses pour lui, donc pour Dieu. Comment le faire? Par lui, donc avec ses dieux et avec lui. Faire des choses pour lui, par lui et avec lui. Donc, cela consiste que nous devons aimer passer du temps dans son intimité. Donc, c'est ce que cela implique. D'abord, aimer passer du temps dans son intimité pour que lui fasse au travers de nous sa volonté et ses desseins. Voyez-vous? Et nous associer. Parce que nous, nous serions qu'un instrument par la suite. Lorsque nous aurons cette attitude, nous comprendrons que nous sommes juste un instrument. Et Dieu par nous passe pour pouvoir nous parler. Voilà. Donc, être religieux ou pharisien moderne, ce n'est pas le cœur de Dieu, ce n'est pas le fonctionnement du cœur de Dieu. Donc l'attitude de Marie, bon, on touchera ça le mercredi prochain. On va prier pour terminer ces moments parce qu'il est l'heure, on va respecter le temps pour ne pas abuser. Père, nous voulons te bénir encore ce soir pour ce temps que tu as disposé, pour qu'ensemble nous puissions considérer ces textes et essayer de tirer profit du conseil divin qui est émané de cette parole merveilleuse. Nous sommes en train de voyager toujours dans notre grand voyage dont nous avons dénommé la grâce et le fonctionnement du cœur de Dieu à l'égard de l'homme. Et aujourd'hui, nous avons touché un point, parmi tant d'autres qui fait toujours allusion de ces grands voyages, que faire les choses par nous-mêmes. Seigneur, c'est le légalisme, c'est la loi. Mais s'attacher ou s'appuyer à la providence divine, c'est cela ce que Dieu attend de nous. Parce que tu as déjà pourvu en Jésus-Christ une grâce illimitée
indescriptible. Et en cela, nous pouvons jouir et profiter dans le repos du Seigneur. Mais si nous faisons les choses par nous-mêmes, nous ne serons pas dans le repos. Nous serons à l'extérieur, en train d'être en activité, et aussi à l'intérieur, être aussi en activité. C'est-à-dire en train de réfléchir, de réfléchir, de réfléchir. Mais le tabernacle, à l'extérieur, les gens voient, tu es en mouvement, mais dans ton cœur, tu es dans le repos. Bénis ta parole. Et bénis mon frère et ma soeur qui me suit maintenant ou qui me suivra par la suite. Dans les noms de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour votre disponibilité. Nous sommes le centre évangélique La Bannière, extension de Nantes. Donc, sous la couverture spirituelle du couple pasteur Dr Cécile et Marcel Bomboko, que nous avons commencé cette œuvre missionnaire ici, dans la ville métropole de Nantes. Et nous bénissons le Seigneur pour votre disponibilité à l'écoute de la parole ce soir. Nous avons 3 activités. Chaque lundi, nous injectons sur la toile une activité que nous appelons parole d'encouragement pour nous booster dans la semaine. Et le mercredi, nous passons un temps avec vous, dans l'étude biblique où nous cogitons ensemble autour de la parole. Et notre thème que nous avons commencé depuis un temps, la grâce qui est le fonctionnement du cœur de Dieu. Nous sommes là-dedans encore. Beaucoup de choses à apprendre. Et dimanche, nous continuerons aussi en distanciel, c'est moi, par la prédication et un culte d'action des grâces. Que Dieu nous bénisse. N'hésitez pas à les partager. N'hésitez pas à nous contacter. Et n'hésitez pas aussi d'écouter, de réécouter encore à votre cadence. Et Dieu Dieu ne sera pas moins glorifié. Et vous ne serez pas dessus. Parce que Dieu vous fera beaucoup de bien. Que Dieu nous bénisse. Et bonne soirée à nous tous. À mercredi prochain. Bye.